Hello, on va se faire un petit full face action aujourd'hui. Hem, alors après je vais pas non plus le seul truc que j'ai pas d'action, je crois que c'est, une palette pour les yeux. Donc je pense qu'on va pas mettre de fard de toute façon aujourd'hui. Pour moi, c'est dimanche et en fait, la seule chose que je vais faire aujourd'hui, c'est fêter les 5 ans de ma fille à Youpi Park. Donc si j'ai pas les yeux, maquillés de fou, c'est pas très grave. J'ai déjà fait du coup, mes soins avec le calendrier de l'Avent clinique, de ma précédente vidéo et donc on va pouvoir passer au make-up tout de suite. J'ai rien préparé du tout. Pour commencer, j'ai, cette base-là, la Face Primer Mattifying avec de la niacinamide. Je l'utilise assez souvent. Honnêtement, je trouve pas qu'elle mattifie, de fou. Mais je l'utilise histoire de créer une barrière, sur ma peau. Après elle est matifiante. J'ai pas la peau grasse, j'ai que la peau mixte. Déjà si sur moi, c'est pas ouf, je pense que pour les peaux grasses, vous pouvez oublier quoi. Donc ça, je l'applique bien au doigt. Pour la base, on est OK. Ensuite, en fond de teint, j'ai celui-ci de chez Max More. Donc c'est pareil, le matte finish. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis de fond de teint. Il me semble que le côté matifiant, on l'a sur le cou, mais que ça tient pas dans la journée. Donc là, je sais pas si je mets... parce que du coup, j'ai des éponges aussi qui viennent d'Action. J'aime pas trop, je les trouve dures. Je les avais prises en loup, je crois, celle-ci. Et franchement, elle est hyper humidifiée et elle est encore toute dure. Du coup, est-ce que je tente au pinceau? Parce que j'ai des pinceaux aussi qui viennent d'Action. Celui-là, le double embout, typiquement, vient d'Action. Je vais peut-être essayer celui-ci, je l'ai pas encore essayé en plus. Alors, la teinte, il n'y en a pas assez. Ouais, je pense qu'il va falloir que j'en rajoute. J'ai la couvrance, enfin... On va essayer de rajouter tout de suite. On essaiera avec l'anti-cerne aussi tout à l'heure. Donc là, la teinte est bonne, juste je dégrade quand même, être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation. Là, c'est pareil, les rougeurs, on les voit encore vachement. Enfin, je sais pas si vous les verrez, mais... Après, je sais plus le prix, mais ça doit être 2-3 €, donc on peut pas non plus demander à ce que ce soit un truc de fou, quoi. Le pinceau, pour le coup, je trouve bien, il laisse pas de marque. Alors après, rapprochez beaucoup parce que j'ai pas mes lunettes, j'ai pas mes lentilles. Et du coup, pour voir bien les détails dans le visage, pour moi, c'est compliqué. Mais enfin, oui, les rougeurs, dans tous les cas, on les voit bien, les imperfections aussi. Et ils mettent quoi sur la couvrance? Ils mettent rien. Juste qu'il est mat. Alors, effectivement, il n'y a pas d'effet glowy ni quoi que ce soit. On va essayer d'en reprendre quand même. Parce que j'aime pas l'impression qu'il soit si modulable que ça, parce que en fait j'en mets mais ça fait pas effet matière, mais il n'empêche qu'on voit pas trop de différence. Ah non, c'est pas dingue. C'est pas dingue du tout. Stylé.
Voilà. Je le mets quasiment tous les jours, je le trouve bien. Alors c'est pas... Enfin, ils mettent contour stick. Vu la teinte, et moi il y avait que... Je crois qu'il y avait que celle-ci en teinte. Vu la teinte, je dirais pas contour, mais plus bronzer. Parce que je sais pas si vous, ça va bien ressortir, mais... Mais clairement, c'est pas... C'est une couleur qui est assez chaude, quoi. Mais il s'estompe hyper facilement. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce bronzer. Moi, la teinte me va bien à moi. Sachant que j'ai la peau très claire du coup l'hiver. J'ai une peau qui bronze facilement, mais alors l'hiver, je suis extrêmement blanche. Et l'été, j'avoue, je m'expose beaucoup moins qu'avant. Parce que bah, maintenant, j'ai une petite fille et je fais quand même attention à son exposition. Donc je fais aussi attention à la mienne. Et comment il s'estompe hyper bien. Et donc oui, même l'été, maintenant, je bronze quand même moins qu'avant parce que ma peau n'a plus autant l'habitude d'être au soleil. Peut-être on va ajouter de ce côté-là un tout petit peu. Hop. Pour le bronzer, c'est bon. Le blush, je l'aime bien. Max More aussi. Coral Rose. Et pour le bronzer d'ailleurs, c'est contour stick. Il n'y a pas de teinte dessus. Non, il n'y a pas de teinte. Et le blush, c'est un Coral Rose. Je l'aime bien. Maintenant, il est très, très pigmenté. Je vais déjà faire ce côté-là, vous allez voir. Alors, je reprends le même pinceau que pour le bronzer. D'une par flemme et de deux parce que je trouve aussi que du coup, les deux s'intègrent mieux en fait. Peut-être juste repasser parce que je trouve que ça fait une démarcation. Pinceau au fond de teint ici. Là, j'ai mis qu'une noisette vraiment de blush et on voit sacrément la différence. Alors je sais pas si toutes les teintes sont pigmentées comme ça. Moi c'est pareil, c'était la seule teinte qui restait. Donc en fait j'ai pris celui-ci. C'est pas une teinte vers lequel je me serais tournée. Un peu trop corail pour moi, mais en même temps c'est le nom de la teinte. Mais du coup j'ai pris celle-ci. Au final j'aime bien la couleur. Maintenant la première fois j'avoue que je me suis fait avoir sur la pigmentation. C'est là, hop. Pour le teint, j'ai l'anti-cerne en Light Sand 104 de chez Max More aussi. Parce qu'il y a deux marques qui sont vendues chez Action. Donc il y a la Max More et il y a la Fab... oui, c'est ça. Le bronzer, c'est ça, c'est Fab Factory. Donc là, on va essayer ici. Juste en fait, en mettre ici un petit point de lumière. Et là, je vais peut-être plus, par contre, le mettre à l'anti-cerne. À l'anti-cerne. À l'éponge. Parce que notamment avec le blush, ça va permettre de mieux... Voilà, il n'y a pas de démarcation du coup entre les deux. Je passe. Hop, un petit coup sur la paupière. Je me rapproche encore une fois, être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation. De là où je suis, j'en vois pas, mais vu que je vois pas très bien non plus, on va se méfier
Ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets ma poudre? Oui, je vais mettre la poudre tout de suite. Donc la poudre, elle vient aussi, donc c'est la Pineapple Dream. Qu'est-ce qu'ils nous promettent dessus? Je sais même plus. Poudre fixatrice. Ouais, poudre fixatrice. La poudre, je l'aime bien. Après, on en revient au même que pour la base. En fait, c'est que la base, elle est censée être matifiante. Je trouve pas qu'elle matifie. La poudre, elle est censée être fixatrice. Je trouve pas qu'elle fixe. Donc, bon. Elle est... elle fait pas d'effet matière. Elle est... Alors, je vais passer aussi un peu sur les paupières, vu que je vais pas mettre de fard, histoire que ce soit bien lisse et uni. Et c'est pas une mauvaise poudre, mais c'est pas une poudre qui conviendra aux peaux grasses aussi, quoi. Par contre, oui, elle unifie bien le teint. Et celle-ci, je crois qu'il y a la... Il y avait la Pineapple, celle que j'ai pris. Je me demande s'il n'y a pas aussi une banana. Je sais plus exactement. Je sais plus, mais je crois. Je crois qu'il y en avait une autre. Je vais juste passer un pinceau propre pour enlever l'excédent. Et alors, je crois, où est-ce que je l'ai mis? Donc, ensuite, en poudre, j'ai le duo bronze et highlight. En teinte Goddess Glow. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. De mémoire, la poudre bronzante, j'aime bien. L'highlight, je trouve qu'on ne le voit pas. Là, vu que j'ai pas de blush poudre action, bah le bronzer va aussi faire effet de blush orangé. Hein. Ah, donc je repasse aussi sur les tempes, le front. Et pour la partie highlight, quel pinceau je vais prendre? Peut-être celui-ci. C'est un vieux pinceau Beauty Success qui est encore à vachement bon état. C'est juste le manche qui perd toute sa couleur. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Vous voyez, je trouve pas qu'il y ait de différence ouf. Alors par contre, j'ai aussi un highlight crème que du coup j'ai oublié de mettre. Et pour le coup, je l'ai déjà mis une fois par-dessus la poudre et ça déplace tout, donc je vais pas tenter. Est-ce que si j'essaye au doigt... Un petit peu plus quand même. Hein. C'est pas dingue. Par contre, ce que je ferais bien, c'est... Hop, on va mettre aussi sur les paupières, vu que j'ai pas de fard. Juste mettre de l'highlight. Je vais estomper aussi avec un petit pinceau pour bien diffuser partout sur la paupière. Mais je vais te prendre au doigt parce que sinon, si je fais que au pinceau, on voit rien du tout. Hop. Et j'ai pas fait mes sourcils d'ailleurs. Attends, est-ce que j'ai un pinceau un peu plus fin là avec moi? Mettre un peu plus dans le...
dans le coin interne. Ça c'est bon. Du coup, pour les sourcils, j'ai le mascara à sourcils teinté de Max More en teinte black. Parce qu'en fait, je prends toujours la teinte black parce que j'ai un souci avec les... Enfin, un souci, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. C'est que je suis... Alors, les coiffeurs diront châtain foncé. Mais en fait, j'ai les poils qui sont d'une couleur très froide. Et à chaque fois, les teintes, les trucs teintés comme ça, quand je prends une teinte pour les brunes ou autres, la teinte, elle est toujours trop chaude et ça tire sur l'orange et en orange. Et en fait, j'ai que... Enfin, moi, j'ai les poils qui sont très... J'ai envie de dire plus gris, quoi. Ça, je l'ai utilisé un petit peu. Je l'avoue que j'utilise pas beaucoup parce que... En fait, je trouve que le goupillon, il est quand même assez gros. Pour mes sourcils, en tout cas. Du coup, j'en fous partout, sauf que ça tâche. Et c'est pas agréable, du coup, après, à enlever. Donc, je viens tout de suite, en fait, dès que j'ai appliqué, bien redessiner. Sachant qu'en plus, j'ai pas les sourcils épilés. Donc, ça intensifie quand même le regard. Il fixe pas mal, quand même. Ça, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste essayer de combler, par contre, le petit trou que j'ai là. C'est déjà en train de sécher, là, du coup, quand j'applique, je le sens. Voilà, c'est mieux. Et l'autre côté, et là, je vais pas faire la même bêtise aussi, c'est que je vais brosser avant, quand même. Et là, c'est pareil. Là, j'ai des poils, mais ils sont très, très fins, très clairs et assez parsemés. Et en fait, je tâche forcément tout, quoi. Je pense que c'est mieux sur les sourcils un peu plus épais que le mien. Je suis en train de perdre ma voix. Je pense que c'est mieux sur les sourcils un peu plus épais que le mien. Avec le reflet, en plus... parce que du coup, j'ai plus de luminosité de ce côté-là que de ce côté-là. J'arrive pas à me rendre compte. J'ai l'impression que c'est un peu moins ici. Donc, je vais mettre ici, là, la tête du sourcil. Je peux mieux faire aussi, je pense. Pour que ce soit un peu plus uniforme. Ok. Ça m'a fait un amas ici. Enfin, ça, clairement, pour les débutantes, c'est pas facile à travailler. Alors peut-être que j'aurais pas dû prendre la teinte noire. Mais clairement, les teintes, surtout les teintes petit frais comme ça, j'ai toujours... à chaque fois, ça tire sur l'orange, quoi. Ouais, c'est pas fameux, hein. Bon, ça va. On va dire que ça va le faire. Donc, j'ai pas de palette. Du coup, je vais passer au liner. Ça, j'utilise assez souvent ce liner parce qu'il est... franchement, il est plutôt pas mal pour son prix. Donc, je suis juste vraiment arrêtée l'histoire de donner un peu d'intensité au regard. Surtout, par contre, leur mascara, il est pas ouf. J'aimerais bien tester le clinique que j'ai eu là dans le calendrier de l'Avent. Mais c'est pas le thème de la vidéo. Donc une prochaine fois. Donc c'est... C'est bon pour cet œil. On passe à l'autre.
Je sais pas si ça vous fait pareil, j'ai une paupière en fait qui est un peu plus bombée que l'autre au niveau du ras de cils. Et du coup, j'arrive pas à l'appliquer pareil des deux côtés. Je suis toujours obligée de tricher d'un côté. Celui-là, j'arrive beaucoup plus facilement à le mettre finement parce que le bombé là de la paupière à ce niveau-là, il est pas pareil. Ça me paraît pas mal. Je vais laisser sécher un peu et je vais pouvoir utiliser mon recourbe cils qui vient de chez Action aussi. Alors j'ai déjà eu des recourbe cils mieux. Après, là, honnêtement, c'est juste que j'en avais plus du tout. Je ne sais pas où j'ai foutu le mien. Donc la dernière fois que je suis passée à Action, j'en avais repris un. Donc c'est tout. En mascara de chez Action, j'en ai. Oh non, celui-là vient pas de chez Action, je suis perdue. J'ai trop envie d'essayer le... C'est celui-ci. Ah bah même pas, je l'ai plus. Bah, il me semblait qu'il venait de chez Action, celui-ci, mais apparemment non. Celui-ci non plus vient de chez Emma. Et bah du coup, je ne sais pas de celui de chez Action, donc je pense que bah, je vais mettre celui de chez Emma. Au final, c'est la même gamme de prix, c'est les mêmes... c'est le High Definition Waterproof Mascara. Je l'ai très bien aimé, mais il a commencé à sécher. Et il a séché pour le coup assez vite, mais je l'aimais beaucoup. Et c'est pas ouf. Ah, je pensais que j'avais encore mon mascara Action. Bon, en 2 couches, c'est toujours pas ouf. Ouais, parce que là, il avait vraiment trop séché. Ça va peut-être de repasser une autre couche tout à l'heure. J'ai peur que ça fasse un peu paquet, mais il était vraiment bien celui-ci en plus. Ok. Mm. Je vais enlever avec un petit goupillon ce qui est tombé sur la paupière. Je rapproche un peu, mais je crois qu'il n'y a que là. Ouais, ça me paraît pas mal. Pour les lèvres, j'avais pris ce combo-là à Action que j'aime bien. Ça tient pas toute la journée, mais les couleurs sont sympas. Donc il y a le crayon Max & More en teinte muffin, j'avais le doigt dessus. Et du coup le rouge à lèvres liquide. Ce que j'aime pas sur celui-ci, alors j'adore l'odeur, c'est un peu odeur chocolat, mais c'est qu'il est collant en fait. Donc dès qu'il y a du vent, les cheveux se prennent dedans, enfin, c'est un peu relou. En teinte Spice Up. Et le crayon, pour le coup, je le trouve crémeux. Je trouve qu'il s'applique bien. Ah, je pense que vous allez entendre le bruit de mon mari qui bricole. Ok,
Ok. C'est vraiment un nude, hein. Pour le coup, c'est quasiment la même couleur que mes lèvres, c'est juste que ça permet d'avoir un résultat bien homogène. Eh bien, ça me paraît pas mal. Et pour terminer, le Fixing Spray Long Lasting et Hydrating. Hydratant, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Fixant, non. Il fixe... En fait, c'est pas qu'il fixe pas, c'est comme tout le reste, c'est que ça fixe pas sur les zones grasses. J'ouvre pas les yeux trop vite parce que j'ai déjà fait l'erreur d'ouvrir les yeux trop vite avec celui-ci. Je pleure dès qu'il y a un micro-goutte qui tombe dans les yeux. Ça me fait pleurer pendant trop longtemps. Donc je fais attention maintenant. On va laisser sécher encore un petit peu. Et là, ce week-end, j'ai pas utilisé le Dyson parce que j'ai fait mes cheveux quand? Hier matin. J'ai pas eu le temps de faire mon brushing. Je savais qu'on allait se promener un petit peu en centre-ville, etc. Et qu'il faisait pas super beau. Aujourd'hui, je vais à Youpi Park, la flemme de faire un brushing. Donc, je referai mon shampoing que lundi soir. Mais tant pis, je vais pas faire mon brushing là du coup, juste pour aller à Youpi Park. Hein, c'est pas autre chose à faire. Le seul problème, c'est qu'en plus, du coup, hier matin, j'ai pas forcément eu le temps de prendre soin de mes cheveux. Juste, il fallait que je les lave et qu'on parte. Donc, bah, les boucles, elles sont pas terribles non plus, quoi. Donc là, le spray fixateur, il a quasiment séché, pas partout encore. Là, il est sec. Là, sur le front, on voit qu'il y en a encore. Donc, on va le laisser sécher tranquillement. Le make-up est fini. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, s'il y a des produits aussi que vous utilisez, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, clairement, pour le prix, je trouve qu'il n'y a pas trop à se plaindre non plus. Maintenant, en fait, les promesses sont pas tenues pour avoir comment dire, un maquillage qui dure, qui est fixé toute une journée, toute une soirée. Faut pas prendre les produits chez Action. Maintenant, pour un maquillage quotidien de tous les jours, juste pour aller travailler, oui. Là, dans ces cas-là, clairement, ça me gêne pas. Mais n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner et à mettre un petit j'aime. À bientôt!